사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 And 인터넷을 all 통해 believers who 예배 are 드리는 coming to 모든 church Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux et tous les croyants qui assistent au culte par satellite ou sur Internet partout dans le monde, les téléspectateurs de GCN, depuis l'établissement des fils d'Israël dans le pays des Canaan jusqu'au moment où ils eurent un roi, ils furent dans une période de confusion pendant des centaines d'années. Après la deuxième génération de l'Exode, tous sont morts et ils ont oublié la parole de Dieu. Le dernier verset du livre des Juges, Juges 21-25 explique le temps de Juges comme suit. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est-à-dire que chaque personne vivait simplement selon ce qu'elle pensait être juste et convenable. Alors se sentait-il libre et confortable parce qu'il vivait comme il le voulait? En aucun cas. Et ils ont dû souffrir de nombreuses douleurs parce qu'ils ont été envahis par tant d'ennemis voisins tels que les Mésopotamiens, les Madianites, les Moabites, les Philistins et les Amalécites. Ils se sont causés beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont pas observé la loi et les commandements de Dieu. Ils adoraient même les idoles que les païens adoraient. À l'époque du juge, certains péchés immondes ont été commis qui n'étaient possibles que dans des endroits comme Sodome et Gomorre, dans les guerres qui n'étaient pas avec les ennemis étrangers, mais entre les tribus d'Israël, des dizaines de milliers de vies ont été perdues. Mais lorsque le peuple éleva sa voix dans la souffrance, Dieu nomma les juges et les sauva de difficultés. Mais tous les juges n'ont pas compris clairement la volonté de Dieu. Dans la mesure où les juges n'ont pas suivi la volonté de Dieu, le peuple est de nouveau tombé dans des difficultés. Chers frères et sœurs en Christ, c'est comme expliqué, si les enfants de Dieu n'ont pas la parole de Dieu, à savoir la vérité, ils ne peuvent pas avoir la paix ou le confort. Leur vie ne sera qu'une suite de souffrances. Dieu le Père a envoyé à chacun de nous l'aide, envoyé à chacun de nous les consolateurs, c'est-à-dire l'aide du Saint-Esprit. Le consolateur, le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu si clairement qu'il ne peut être comparé à aucun juge de l'Ancien Testament. Si nous pouvons simplement entendre la voix et recevoir clairement l'inspiration, la direction du Saint-Esprit, nous pouvons bien comprendre la volonté de Dieu. Alors nous pouvons vivre selon la parole de Dieu, suivre le chemin de la paix et des bénédictions. C'est la troisième session sur le fait d'attendre la voix, l'inspiration, la direction du Saint-Esprit. À partir de maintenant, je vais vous expliquer en détail ce que nous devons faire pour entendre et recevoir l'inspiration, la direction du Saint-Esprit. J'ai pris au nom du Seigneur que vous jouirez toujours de la paix et suivrez le chemin de la vie en vivant selon la volonté de Dieu, la parole de vérité à travers la direction du consolateur, le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, lors de la dernière session, j'ai expliqué ce que c'est d'entendre la voix du Saint-Esprit et ce que c'est de recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'est recevoir la direction du Saint-Esprit? Recevoir la direction du Saint-Esprit, c'est pour nous d'obéir lorsque nous entendons la voix ou recevons l'inspiration du Saint-Esprit. Par exemple, pendant que vous écoutez le message ou dans vos prières ou vos louanges ardentes, vous pourrez recevoir l'envie de faire une certaine chose, ou lorsque vous devez choisir entre l'une des deux options, vous priez à ce sujet pour connaître la volonté de Dieu. Ensuite, vous ressentez une forte envie vers un côté. Ainsi, vous vous rendez compte que c'est l'inspiration du Saint-Esprit et vous obéissez. Et de même, si vous obéissez à la voix ou à l'inspiration du Saint-Esprit que vous avez reçue, cela doit être guidé par le Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit vous donne la voix ou vous pousse à faire une certaine chose, on ne peut pas dire que vous êtes guidé par le Saint-Esprit si vous n'obéissez pas. Même si le Saint-Esprit nous offre le chemin en premier, nous ne pouvons pas être guidés par lui à moins que nous prenions ses mains. Ou même si nous obéissons, nous ne pouvons pas être guidés par le Saint-Esprit si nous changeons d'attitude en mi-chemin. Par exemple, supposons que vous voulez recevoir une réponse à un problème et que vous ressentiez
l'inspiration du Saint-Esprit et que vous puissiez recevoir la réponse. Et si vous offrez une prière avec V lors de la réunion de prière de Dieu, alors vous suivez euh, l'inspiration et assistez assidûment à la réunion de prière de Daniel, mais même si la période consacrée est presque terminée, vous ne voyez aucun signe de réponse. Vous en arrivez à avoir de nombreuses pensées comme était-ce vraiment la voix du Saint-Esprit ou juste ma pensée? Si vous changez d'avis sur la prière élevée à ce stade, vous ne recevez pas la réponse, vous ne recevrez pas la réponse, alors quel genre de voix le Saint-Esprit nous donne-t-il? Il nous rappelle la parole dans Luc 18:1 qui dit qu'en tout temps nous devrions prier et ne pas nous décourager, à savoir, il touchera notre cœur pour continuer et terminer notre prière de veille. Si vous avez plus de la parole de Dieu en vous, cela vous rappellera le passage de la Bible où Daniel a reçu la réponse après avoir prié pendant 21 jours. Lorsque Daniel a prié pour recevoir quelque chose de grand, Dieu lui a donné la réponse le premier jour même. L'archange Gabriel a porté la réponse, mais a été bloqué par le mauvais esprit. Il a fallu 21 jours pour obtenir la réponse à Daniel avec l'air de l'archange Michael. L'archange Michael est le général de l'armée céleste. Il est bon au combat. Avec son aide, l'archange Gabriel pouvait apporter la réponse à Daniel en 21 jours après tout. De même, on peut dire que nous sommes guidés par le Saint-Esprit uniquement lorsque nous suivons l'inspiration du Saint-Esprit. Supposons que Daniel avait abandonné le 20e jour, il n'aurait pas pu recevoir la réponse, même dans certains cas. Même si vous ne changez pas vraiment d'avis, en cours de route, mais vous pouvez vous éloigner de la direction du Saint-Esprit parce que vous n'avez pas assez de vérité dans votre cœur. Pendant que vous suivez la voix de l'inspiration du Saint-Esprit, vous commencez soudainement à suivre vos propres pensées d'un instant à l'autre. Par exemple, sous l'inspiration du Saint-Esprit, une personne s'engage à donner une certaine quantité un certain montant d'offrande à Dieu. Et elle agira à donner à Dieu un certain montant d'offrande pour la construction de l'église. Bientôt, la terre qui n'avait pas été vendue depuis longtemps a été vendue. Alors, elle a voulu donner l'offrande promise avec cet argent. Alors qu'elle obéissait à l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu lui donna le montant qu'elle voulait offrir. Mais bientôt, une autre voie s'est ouverte pour une plus grande bénédiction. Elle a compris que le montant serait supérieur au prix de sa terre qui a été vendue. Maintenant, elle veut donner plus à Dieu et elle décide de donner à Dieu un plus grand montant que son offrande promise avec la nouvelle bénédiction. Ainsi, elle dépense l'argent qu'elle a obtenu de la vente du terrain pour sa nouvelle entreprise. Dans ces cas, ce n'est pas ce qu'elle ne veut pas accomplir son vœu, mais elle a changé d'avis. Dans Lévitique 27, nous trouvons comment présenter une offrande qu'on a pris avec engagement, c'est-à-dire une offrande vouée. Lévitique 27, 9 à 10. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On ne l'échangera point et l'on ne mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Et si l'on remplace l'animal par un autre, ils seront l'un l'autre chose sainte. Disons que vous avez décidé de donner une bonne brebis au Seigneur, alors vous en avez préparé une bonne offerte. Pourriez-vous en avoir une meilleure plus tard, potelée et en meilleure santé? Sur le moment où vous avez pensé, je vais en donner une meilleure à Dieu, et vous l'avez fait. Alors Dieu serait-il content? Ne le serait-il pas? Vous avez raison, il ne le serait pas. Même si vous lui en donnez une meilleure, il ne serait pas content. Et c'est parce que ce n'est pas la brebis que vous avez décidé de donner. Au moment où vous décidez, la brebis appartient à Dieu. Ainsi, cette brebis est celle que vous devez donner à Dieu. Encore une fois, Dieu ne sera pas content, même si vous lui en donnez une meilleure, parce que vous avez changé d'avis. Et si vous dites, ah, je vais en donner une meilleure à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, vous devez donner celui que vous avez décidé, celle que vous avez décidé de donner, et puis vous en donnez également une meilleure. Si vous avez ce genre de désir, donnez-lui le Dieu.
ou du moins vous donnez simplement celui que vous avez décidé de donner au début. Dieu ne veut pas que vous changez d'avis. Vous êtes tellement plein de changements de votre résolution dans votre vie quotidienne, disons, je vais prier, mais vous ne le faites pas, je vais gêner, mais vous ne le faites pas, ou vous arrêtez, et si c'est difficile, chacune de ces choses devient un mur de péché. Quand allez-vous le démolir? Ce n'est que lorsque vous le pratiquez que vous les démolissez. Je vous vois certaines personnes vivre de cette façon, ne brisant pas leur mur de péché. C'est pourquoi vous ne devez pas faire un vœu imprudemment. Une fois que vous avez fait un vœu, vous devez le tenir. Alors, ça sera une bénédiction pour vous. Et Dieu, même si nous avons quelque chose de mieux, nous ne devons pas échanger l'offrande devant Dieu. Si nous voulons vraiment donner, nous devons donner le Dieu. C'est parce que tout ce que nous avons décidé de donner à Dieu est déjà mis à part comme offrande sainte à Dieu. Une fois mis à part, ce n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Vous ne pouvez pas le remplacer ou le changer comme un autre. Avant d'ouvrir cette église, quand je faisais des offrandes, je voulais donner des billets propres à Dieu, même si la plupart des billets que je pouvais avoir étaient des vieux billets. Parfois, j'ai recevais de nouveaux billets et j'exultais et je les mettais à part. Quand je gagnais de l'argent, je mettais une dîme à part et je mets à part les offrandes et remerciements. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouvais, je n'ai jamais touché à l'argent car il était mis de côté pour dire. Au fait, après avoir mis l'argent de côté, j'ai eu des billets plus propres. Et ainsi, j'ai eu de nouveaux billets dans ma main. Mais même alors, je ne pouvais pas remplacer le billet existant par des billets plus propres. J'ai réalisé ce fait même quand j'étais un nouveau croyant. En lisant la Bible, j'ai fait même une petite chose comme celle-ci, mon pain spirituel, bien que je voulais en donner le meilleur. Les Écritures que j'ai lues m'ont fait ne pas le remplacer ou le changer. Cela semble banal, trivial, mais ce n'est pas le cas. Marcher selon la parole de Dieu et tout ce que Dieu veut, et marcher selon la parole de Dieu est la preuve de votre amour pour Dieu et de votre foi. Chers frères et sœurs en Christ, la chose la plus importante en recevant la direction du Saint-Esprit, pour recevoir la direction du Saint-Esprit et l'obéissance, c'est obéir jusqu'au bout sans changer d'avis. Si vous obéissez à la voix et à l'inspiration du Saint-Esprit tout le temps, cela signifie que vous êtes toujours guidé par lui. De telles personnes peuvent être appelées de vrais enfants de Dieu, comme le dit Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Même si vous adorez Dieu, si vous dites je ne suis pas un fils de Dieu, une fille de Dieu, ou je ne sais pas, c'est une chose triste. Lorsque vous priez, vous devez dire Père Dieu, mais alors vous ne direz pas Dieu le Père, mais simplement Dieu. Lorsque vous priez, n'est-ce pas, c'est une grande différence. C'est différent entre appeler Dieu et appeler Dieu le Père. Lorsque vous priez de plus appelé Abba Père est également différent. Quand je prie seul, j'appelle Dieu Abba Père. Pourquoi? Ça sonne si amical et j'ai l'impression de ne faire qu'avec lui. Ainsi il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit vivent par la parole de Dieu et vivent dans la lumière parce que le Saint-Esprit, il est conduit. Encore une fois, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous marchez par la parole de Dieu et vous marchez dans la lumière. Aimez vos ennemis, alors vous aimez vos ennemis. Ne commettez pas d'adultère, alors vous ne le faites pas. Et en plus, vous vous débarrassez même de l'esprit adultère en vous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Par conséquent, pour le vrai fils et fille de Dieu, il n'y a rien qui ne puisse obtenir de Dieu chaque fois qu'il demande et frappe et cherche.
Et nous pouvons discerner si oui ou non nous avons été guidés par le Saint-Esprit en entendant sa voix et en lui obéissant à travers le fruit qui est porté. Nous porterons certainement des fruits spirituels et nous sommes vraiment guidés par le Saint-Esprit à travers ce message. J'espère que vous deviendrez tous de vrais enfants, toujours guidés par le Saint-Esprit. En plus de la voix par l'inspiration et de la direction du Saint-Esprit, il y a un cas où nous entendons la voix dans l'inspiration parmi les méthodes de communication avec le Saint-Esprit. Vous pouvez entendre la voix par inspiration, mais ce n'est pas facile. Oui, et c'est pas facile d'entendre la voix du Saint-Esprit par inspiration, mais c'est vraiment précis. Et la voix par l'inspiration est un peu différente de la voix du Saint-Esprit entendue dans notre cœur. Il est prononcé clairement comme une voix. Nous disons donc que c'est une voix. Les contenus qui sont donnés par la voix dans l'inspiration varient. Dans la Bible, il y a des révélations et que des prophètes comme Isaïe, Ézéchiel et Osée ont récit de Dieu et ils sont mentionnés. Ces révélations ont été données par des voix sous l'inspiration du Saint-Esprit. À l'époque de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne demeurait pas dans le cœur des gens. Il agissait comme l'Esprit de Dieu de l'extérieur. Permettez-moi de vous parler de mes expériences d'avoir entendu la voix par l'inspiration. À plusieurs reprises, Dieu m'a fait savoir ce qui se passera dans l'avenir, comme le dit la dernière partie de Jean 16-13, et il vous annoncera les choses à venir. En 1987, il m'a fait part de la déclaration du 29 juin et qui a été un grand tournant dans la démocratie sud-coréenne. À cette époque, la Corée du Sud était sous une dictature et personne ne s'attendait donc à ce que la déclaration du 29 juin soit publiée. Le Premier ministre ne le savait pas et le président ne le savait pas non plus. Elle a été planifiée et annoncée par un candidat à la présidence, à la présidentielle tout d'un coup. On a dit que même le président ne le savait pas avant que cela n'arrive. Personne ne savait que cela arriverait parce que cela n'a jamais été discuté. Même la presse ne le savait pas non plus. Cependant, je le savais une semaine avant que cela arrive. Dans le moindre détail, la prophétie concernant la déclaration du 29 juin m'est venue alors que j'ai dirigé une réunion de réveil. L'inspiration m'est venue soudainement et fortement. Il a commencé à m'en parler d'une voix. Il m'a exhorté à le mettre sur le bulletin hebdomadaire le dimanche, peu de temps après. J'ai contacté mon église et je leur ai fait connaître la prophétie et j'ai fait exprimer la prophétie par un acronyme. Ensuite, j'ai fait imprimer les acronymes sur le bulletin hebdomadaire du dimanche suivant à l'envers, pour que personne ne le comprenne. Je peux l'expliquer après que c'est arrivé, n'est-ce pas? À cette époque, je ne pouvais pas prévenir à l'avance car la Corée du Sud était sous régime autocratique. Et c'est la section des annonces du bulletin hebdomadaire du dimanche. En bas, il est écrit Min, Geya, Kesei, Dai, Gei, Chong, Moro, Yude. Ce sont les acronymes de mots importants. Ici, D signifie président. De cette façon, l'essence sous-jacente de cette expression a été présentée. C'est comme l'autocratie s'effondre, se transforme en démocratie. La Constitution est en cours de révision. Je ne peux pas expliquer cela en détail car cela prend beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, la Constitution de l'autocratie est en cours de révision par référendum et s'oriente vers la démocratie. Et le président sera élu par les gens du pays et que personne n'imaginerait jamais. Cela a été planifié et est sorti d'un candidat à la présidentielle. Cependant, Dieu le savait avant que cela ne soit annoncé. Il me l'a donc fait savoir et l'a mis dans le bulletin hebdomadaire de dimanche. Vous pouvez trouver et voir les bulletins hebdomadaires de dimanche à ce moment-là. Et quelle est la date de cela? 21 juin. L'annonce était le 29 juin. Alors,
une semaine avant. actually, Combien Dieu est précis. L'autocratie se fondre. La Constitution est en cours de révision, se transforme en démocratie. Le président est élu par référendum. Des choses comme celle-là y ont été écrites. Tout cela était sur le bulletin hebdomadaire du dimanche 21. C'était avant le 29 juin. Vous voyez, c'est notre Dieu. Il prévoit exactement les choses à venir. C'est ainsi qu'il m'a conduit depuis le début de l'Église. Mais encore, certaines personnes doutent de moi avec leurs nombreuses années de vie chrétienne. Pouvez-vous le comprendre? J'ai prophétisé des choses vraiment difficiles et elles étaient toujours sur la cible. Lorsque le président sud-coréen Kim Dae-jong est allé rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, tout le monde a dit que Kim Jong-il viendrait en Corée du Sud en retour. Le monde entier y croyait et toute la presse y croyait. Ils ont dit que c'était qu'une question de temps. La date n'était pas fixée, mais de toute façon, tout le monde disait que cela viendra. Cependant, j'ai proclamé sur l'autel, il ne viendra pas. De toute évidence, il ne viendra pas. Tout le monde avait dit qu'il viendrait, mais moi seul, j'avais dit qu'il ne viendrait pas. Vous vous en souvenez? Comment puis-je dire une telle chose, une chose pareille sur l'autel? Et s'il vient, et que m'arriverait-il? Je dois démissionner. Comment puis-je proclamer une telle chose avec tant d'audace? Le monde entier, je vais dire la presse étrangère, la presse sud-coréenne, le gouvernement sud-coréen, tout le monde a dit qu'il viendrait, disant que c'était qu'une question de temps. Et ce mois d'août, le mois d'août prochain, ou le jour de l'indépendance, ou octobre, alors que de nombreux hauts fonctionnaires étrangers sont censés venir en Corée du Sud pour un événement majeur. Cependant, moi seul, je proclamais, il ne viendra pas. Dieu le Père m'a dit qu'il ne viendra pas. Est-il venu ou pas? Cette année-là, l'année suivante, l'année d'après, et même jusqu'à présent, il n'est pas venu. Et quelle précision, personne ne peut dire une telle parole sur l'autel, même si Dieu le lui a dit. Si cela dévie même un peu, je perds la qualification pour me tenir sur l'autel. Nos anciens, ne pensez-vous pas? Si je proclamais avec assurance qu'il ne viendrait pas, mais qu'il soit venu, alors à quel point seriez-vous déçus? Et je dis avec assurance qu'il ne viendrait pas parce que Dieu me l'avait dit. Sa parole ne peut jamais être fausse. C'est pour cette raison-là. Depuis l'ouverture de l'Église, je prophétisais d'innombrables prophéties. Il m'a fait connaître comment cela se passerait par l'inspiration et m'a exhorté à le mettre dans le bulletin hebdomadaire de l'Église. Et l'événement réel a eu lieu peu de temps après que nous l'ayons mis dans le bulletin hebdomadaire comme le Saint-Esprit me l'avait fait savoir. En plus, à d'autres moments, Dieu m'a fait savoir le montant exact des offrandes qui seraient données le dimanche suivant à la fin des années 1980. Dieu m'a dit l'offrande de la semaine prochaine sera de 36 000 $. Ce jour-là, le montant de l'offrande hebdomadaire était environ 7 000 $, ou alors 36 000 $, c'est plus de 5 fois que l'offrande d'habitude, c'est énorme. Le dimanche suivant arriva, lorsque j'ai compté les offrandes, le total était de 33 000 $ et non de 36. Cela est étrange. Dieu m'a dit que ce serait 36 000 $. Mais pourquoi est-ce 33 000 $? Plus tard, j'ai compris qu'il y avait une personne qui avait fait une offrande, qui a fait un V de 3 000 $. Regardez, Dieu, c'est même cela. Finalement, le total était de 36 000 $, exactement comme Dieu me l'avait dit. Et il m'a parfois fait savoir à l'avance que certaines personnes importantes s'enregistreraient dans l'Église. Le contenu qui m'a été révélé par ces voix et s'est accompli exactement ainsi. Je pouvais le proclamer sur l'autel et le dire aux ouvriers de l'Église autour de moi. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons appris le méthode de communication
avec le Saint-Esprit. J'ai expliqué comment la voix du Saint-Esprit est entendue et c'est d'être inspiré et guidé par le Saint-Esprit. Si nous nous répandons et acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, Dieu nous accorde le don du Saint-Esprit. Par conséquent, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit devraient pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit. Mais en fait, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit n'entendent pas réellement la voix et ne reçoivent pas la direction du Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit leur parle, ils ne peuvent pas l'entendre s'ils ne sont pas prêts. Alors, que devons-nous faire pour entendre la voix et recevoir la direction du Saint-Esprit? Nous devons cultiver notre cœur avec la vérité. Dieu est la vérité elle-même. Dans Jean 14, 17, Jésus dit que le Saint-Esprit est l'Esprit des vérités. Le Saint-Esprit est l'Esprit des vérités et ne peut agir qu'à travers la vérité. Pour cette raison, nous pouvons entendre la voix du Saint-Esprit autant que la mesure de vérité que nous avons dans notre cœur. À savoir, nous pouvons entendre la voix du Saint-Esprit dans la mesure où notre foi spirituelle grandit en cultivant notre cœur avec la vérité. Selon la mesure de la vérité dans votre cœur, en d'autres termes, autant que la mesure cultivée en vous, vous pouvez entendre la voix du Saint-Esprit. Disons, si vous avez cultivé 50% sur 100%, vous pouvez entendre la voix jusqu'à 50%. De même, si vous avez cultivé 70%, vous pouvez entendre, entendre jusqu'à 70%. Et si vous avez 10% de cultiver, puis vous pouvez seulement entendre à 10%. Tout le monde peut entendre la voix du Saint-Esprit. Cependant, vous n'avez cultivé que 20%, 80% de la voix du Saint-Esprit sera bloquée par votre foi charnelle. Le faisant ressembler à la voix du Saint-Esprit, alors vous suivez votre voix charnelle, vous suivez vos connaissances. Au contraire, la voix du Saint-Esprit est ignorée car elle est faible et ne peut fonctionner qu'à 20%. Cependant, si vous avez cultivé 70 ou 80%, la vérité en vous contrôle votre voix charnelle et ainsi vous pouvez entendre clairement la voix du Saint-Esprit. La foi spirituelle, à savoir le quatrième niveau de foi ou supérieur, est atteinte en vous ayant débarrassé de toute contre-vérité dans votre cœur. Notre cœur est alors complètement cultivé avec la vérité. Ainsi, nous pouvons entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Bien sûr, certains nouveaux croyants qui sont au premier ou deuxième niveau de la foi entendent clairement la voix du Saint-Esprit. Même si leur mesure de foi est petite, ils peuvent entendre la voix lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Même un nouveau croyant, s'il est rempli du Saint-Esprit, il assiste à toutes les réunions, à toutes sortes de cultes et de réunions, il aspire toujours à assister au culte. Il peut entendre la voix du Saint-Esprit même s'il est au premier ou deuxième niveau de la foi. Et quand il prie, il peut facilement recevoir une réponse comme la façon dont l'homme spirituel au quatrième ou cinquième niveau de la foi peut recevoir une réponse. Pratiquement, vous avez vécu et expérimenté de telles choses quand vous étiez rempli du Saint-Esprit, quand vous avez été guéri et quand vous avez ressenti le premier amour pour Dieu. Quand est-ce que le culte aura lieu? Vous avez sincèrement entendu chaque culte, vous avez trouvé que chaque sermon était trop court, vous voulez écouter plus, louer plus, prier plus. Partout où les cultes avaient lieu, vous étiez là et en ces jours, vous avez reçu une réponse facilement et rapidement et vous avez clairement entendu la voix du Saint-Esprit. Même si leur mesure de foi est petite, ils peuvent entendre la voix lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais dans ce cas, ils ne pourront pas entendre clairement s'ils perdent la plénitude de l'Esprit. Par exemple, ils n'ont pas atteint la sanctification à un moment donné où lorsque des problèmes surviennent, ils vont perdre la grâce, ensuite ils retournent au premier ou deuxième niveau de la foi. Ensuite, ils ne peuvent pas entendre la voix et ne peuvent pas recevoir des réponses comme avant. Ils peuvent continuellement entendre la voix seulement lorsqu'ils continuent à cultiver leur cœur avec la vérité que leur foi spirituelle augmente. Ils peuvent entendre la voix plus clairement et plus profondément dans la mesure où ils cultivent leur cœur avec la vérité. De notre côté, même si nous avons accepté le Seigneur et reçu le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas entendre la voix du Saint-Esprit si nous ne cultivons pas notre cœur avec la vérité. Par conséquent, pour pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit et pour l'entendre plus clairement, nous devons nous débarrasser de toutes les contre-vérités de notre cœur. Ensuite, nous devons remplir notre cœur de la vérité. Alors, vous pouvez être guidé par le Saint-Esprit ainsi, vous pouvez recevoir une réponse facilement. Une fois que vous avez écouté un sermon, vous
devez en faire votre pain spirituel. Ce n'est alors que vous pourrez entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Que devrez-vous faire? Vous devrez continuer à écouter les sermons, le message, ensuite, encore et encore, pour le faire dans votre cœur, en faisant votre pain spirituel. Ensuite, vous pouvez les transmettre en cas de problème. Et si vous le mémorisez seulement dans votre tête, cela disparaît avec le temps. Par conséquent, en menant votre vie chrétienne, vous le faites avec votre cœur et non par votre tête. C'est pourquoi vous devez remplir votre cœur de la vérité. Nous devons faire les deux en même temps, vous débarrasser des contre-vérités et remplir notre cœur de vérité. Et si vous vous débarrassez de la contre-vérité, vous serez rempli de la vérité. Et à mesure que vous vous remplissez de la vérité, la contre-vérité en est chassée. Vous mangez de la nourriture maintenant, puis peu de temps après, les choses que vous avez mangées auparavant vont être déchargées. Si vous ne mangez pas, les choses que vous avez mangées seront toujours là. Et quand vous mangez, et ne mangez pas trop ou trop vite, sinon parfois ça remonte. Il faut donc manger modérément. C'est la même chose quand vous mangez la parole de Dieu. Le simple fait de trop manger peut rendre votre digestion difficile. Mais remplir notre cœur de la vérité ici ne signifie pas que nous emmagasinons la connaissance de la vérité dans notre tête. Et c'est de réellement cultiver notre cœur avec la vérité. Par exemple, Jésus a dit dans Luc 6, 27, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il est difficile de pardonner, mais Dieu a dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est la parole de Dieu. Alors, les enfants de Dieu devraient obéir à la parole de Dieu, leur Père, et la cultiver dans leur cœur, n'est-ce pas? Cependant, quelqu'un dit, sans cultiver pasteur principal, j'ai été fidèle, mais je n'ai reçu aucune bénédiction. L'êtes-vous vraiment? Non, vous n'avez pas vécu selon la parole de Dieu. La plupart d'entre vous ont entendu et connaissent très bien ces versets. Beaucoup d'entre vous l'ont même mémorisé. Mais le simple fait d'avoir la connaissance dans la tête ne signifie pas que nous l'avons cultivé dans notre cœur. Nous pouvons dire que cette parole de vérité n'est cultivée dans notre cœur que lorsque nous aimons vraiment nos ennemis. Peu importe à quel point vous mémorisez le verset, cela ne signifie pas que vous pouvez faire du bien à ceux qui vous haïssent. Si cela est possible, il n'y a aucune raison de lutter contre le péché au point de verser le péché jusqu'au sang. Tout ce que vous avez à faire est de lire la Bible encore et encore pour en faire. Laissez-la votre connaissance, alors cela peut être cultivé en vous, n'est-ce pas? Cependant, lire la Bible 100 fois aveuglément ne veut rien dire. Mais certains d'entre vous disent avoir lu la Bible 100 fois. Certains disent qu'ils ont écrit toute la parole de la Bible. Mais à quoi bon s'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu? C'est pourquoi je vous empêche d'écrire toute la Bible. Vous devez passer beaucoup de temps à écrire toute la Bible. Ce serait mieux si vous priez et essayez de vivre sur la parole de Dieu à ce moment-là. Vous ne pouvez pas atteindre la sanctification uniquement en l'écrivant, n'est-ce pas? C'est une bonne chose d'être sincère pour la parole de Dieu, mais quand même, vous perdrez tellement de temps. Quelle perte de temps! Maintenant, je veux que vous vérifiez si vous avez cultivé cette vérité dans votre cœur. Supposons que quelqu'un vous bouscule dans la rue et s'éloigne. Et ensuite, il y aura différentes réponses. Mais certains comprendront en passant, certes, il a dû perdre l'équilibre, ou il doit être pressé, et ils n'ont aucune gêne. De plus, ils pourraient même s'inquiéter du fait que l'autre personne pense. J'espère que ne lui a pas fait mal, ou d'autres seront irrités au moment où cette personne le heurtera et pensera et penseront et il est si négligent, comment peut-il simplement s'en aller sans même dire excusez-moi, ces pensées qui surgissent à ce moment-là ne peuvent pas être inventées. Vous pouvez donc voir votre cœur à travers ces situations. La colère monte à l'instant. Ensuite, une personne ne peut pas se contrôler pour le moment si s'il est plein de colère. Supposons que je sois ici et que ce genre de personne soit devant moi. Il pourrait prétendre qu'il n'est pas colérique. Cependant, au moment où sa colère monte, il ne peut pas se contrôler, son esprit est révélé.
ceux qui ont cultivé la vérité, et nous disons d'aimer nos ennemis, n'auront que des pensées paisibles et bonnes dans les situations ci-dessus. Et si vous n'avez aucun mal en vous, vous pouvez garder la loi de Dieu et du monde. Ce genre de personne n'est pas surprise quand quelqu'un essaie de la surprendre. Même le tonnerre ou la foudre ne peut pas la surprendre car il n'y a pas de mal en elle. Elle n'a pas commis de péché, elle n'a pas violé la loi de Dieu et du monde, et ainsi pas des raisons d'être surprise. C'est parce qu'ils sont pleins de pardon et de compréhension. Dans toutes les situations, ils sont pleins de paix et de bonnes pensées, de compréhension et de pardon. Au contraire, ceux qui n'ont pas cultivé la vérité, nous disons d'aimer nos ennemis, auront de la colère ou de la haine, et ce qui est le contraire de l'amour. Si vous secouez un seau plein l'eau sale se renversera. De même, le contenu de votre cœur ressortira. Voici un seau d'eau sale. Laissez-les simplement là. Ensuite, la partie supérieure de l'eau semble propre. Cependant, la partie inférieure est pleine de choses sales. Maintenant, secouez un peu, alors toute l'eau sera sale. Une personne qui ne s'est pas débarrassée de la colère et de la haine et du mal est exactement comme cela. Lorsqu'elle fait face à une situation, elle ne peut pas supporter, la colère monte en elle. Cependant, pour une personne qui se débarrasse de sa colère, rien ne sort d'elle car il n'y a rien de tel en elle. Agiter de l'eau propre, cela est toujours propre. Faites de même avec l'eau douce moine. Cela est toujours propre. Il y a des gens parmi vous qui ont trop de mal dans leur cœur. Ils ont un pasteur principal. Je commence à être fatigué. Peu importe combien de mal je me débarrasse. Et c'est là et là et c'est le mal est toujours là et le mal est là et le mal est toujours là. Faites ensuite une expérience à la maison. Versez un peu d'eau sale dans l'eau propre et puis secouez-les, alors laissez-les et il devient propre, puis secouez-les, cela se suit avec des choses sales. En fait, si vous versez de l'eau propre dans l'eau, la même quantité d'eau versée en ressort, mais cela serait de l'eau sale, versez ensuite de l'eau propre, continuez à faire cela encore et encore aujourd'hui, demain et un an, alors comment ça va se passer enfin? Elle deviendra une eau propre et pure. C'est la même chose, peu importe combien de mal et de contre-vérité vous avez. Si vous continuez à lutter et contre le péché jusqu'au sang, vous pouvez enfin y arriver parce qu'il doit y avoir une fin. Amen. Avez-vous vérifié si vous avez cultivé votre cœur avec la vérité pour se débarrasser des contre-vérités du cœur et les remplacer par la vérité? Nous devons d'abord nous débarrasser des contre-vérités évidentes, puis nous devons nous débarrasser du mal dans la conscience et dans notre nature. Ainsi, vous n'avez pas de temps à perdre ou si vous voulez vraiment devenir un ouvrier de Dieu qui entend clairement la voix du Saint-Esprit. Mais par hasard, en êtes-vous vraiment au stade où vous ne vous êtes même pas débarrassé des contre-vérités évidentes comme la haine, l'envie, la jalousie et le mensonge? Et peu importe à quel point vous essayez, et cela ne sert à rien s'il n'y a pas de résultat. Disons que vous décidez, je vais m'en débarrasser maintenant, ou je prierai à partir de demain. Et quand vient demain, vous pensez, oh, je prierai sûrement à partir de demain. Peu importe à quel point vous décidez et peu importe combien vous le dites et y pensez, cela ne sert à rien. Vous devez le faire en fait, même si vous ne le dites pas ou vous ne le pensez pas, tout ce que vous avez à faire est de le pratiquer. Vous ne devriez pas simplement fournir un effort. Dans la prochaine session, je vous expliquerai comment la vérité et la contre-vérité dans notre cœur jouent leur rôle dans l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, à l'époque des juges, les Madianites ont une fois donné du fil à retordre d'Israël pendant 7 ans. À la fin, ils sont venus envahir Israël avec les Amalécites et les fils de l'Orient. Et ils viendraient en nombre comme les sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables. 30 000 hommes se sont rassemblés avec les juges Gédéon pour combattre cet ennemi. Mais Dieu a dit que le nombre de soldats était trop élevé et que ceux qui avaient peur devraient rembourser sa armée. Ainsi, 2 000
1000 hommes sont revenus et seulement 1000 hommes sont partis. La guerre de Dieu est totalement différente de la guerre dans le monde, comme dans ce monde. Plus il y a des soldats, mieux c'est un combat de 10 contre 1, 10 sur 1, ça va être dur. Si vous regardez le série historique de la Corée du Sud, vous verrez quelque chose comme cela. Parce qu'il y avait 2 fois plus d'adversaires, ils ont juste peur et disent ce n'est pas un combat que nous pouvons gagner. Et si c'était un combat à 10 contre 1, vous ne pourriez pas vous le permettre. Mais Dieu a dit que ces 10 000 étaient trop nombreux. Il a donné des instructions pour sélectionner certains soldats, à savoir, il a laissé Gédéon choisir les soldats en voyant comment ils boivent de l'eau. Finalement, c'est qui la paix mettant la main à la bouche était sélectionné. Le nombre était de 300. Il leur a permis de vaincre l'armée madianite à travers ces 300 hommes. Chers frères et sœurs, après le départ de ceux qui avaient peur, et celles 10 000 hommes sont restés et ils se sont portés volontaires pour se sacrifier. Mais même parmi ces personnes, Dieu n'a sélectionné que 300 hommes. Quel était le standard pour le faire? Il s'agissait de savoir s'il ressentait ou non la volonté de Dieu sur le moment. Les 300 hommes ont bu l'eau de la même manière et s'ils avaient accepté de le faire, surtout le résultat de recevoir l'inspiration de Dieu. Le courage et la sagesse et tout ce qui se rapporte sont des standards à choisir. Beaucoup d'entre vous se sont portés volontaires pour se consacrer au royaume de Dieu, mais Dieu dit qu'il y a ceux qui ne sont que des ouvriers et il y a aussi des ouvriers de la foi. Ceux qui peuvent être envoyés au combat spirituel sont les ouvriers qui peuvent recevoir avec précision la volonté de Dieu et lui obéir. Pour cela, vous devez vous débarrasser des contre-vérités de votre cœur. C'est alors que vous pourrez devenir de véritables ouvriers de la foi qui entendent clairement la voix du Saint-Esprit et lui obéissent, que vous puissiez devenir de guerriers spirituels qui mèneront le combat spirituel à venir vers la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Prions tous concernant ce message. Et Père éternel, merci encore pour ce message concernant la voix et la direction du Saint-Esprit. Permets que nous puissions bien assimiler ces messages et que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est péché et que nous puissions vraiment démolir tout le mur de péché, que nous puissions marcher selon ta volonté, que nous puissions obéir sans utiliser nos pensées charnelles. Aide nos pères à nous débarrasser de tout ce qui est pensée charnelle, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est chair, que nous puissions vraiment suivre le désir du Saint-Esprit, que nous puissions marcher dans la lumière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui est cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches et sanctuaires locaux, et surtout les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et Père, chasse tout ce qui était épreuve. Et depuis jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, le scellé dans toutes les parties malades, consimlées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus, infirmités, quitter lesquelles la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les et protège-les de toutes sortes de germes et de virus.
Guéris toutes sortes de cancers, cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysie soient guéries, que le paralytique se lève et marche, et permet que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et permet que les aveugles voient, que les muets entendent, et que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents de circulation, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlure, permet que la sensation de brûlure puisse disparaître, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, et que le tissu mort, le cellules mort soit régénéré, ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception, et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste, et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, et tout ce qui est esprit de séparation, et toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille, et Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Et comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, et leurs des travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées, des choses mondaines, et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci, et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.